Mesdames, Messieurs, chers amis, merci encore à J3 Vidéo pour cette rétrospective en images de 2016 qui témoigne de toute notre implication pour Wittelsheim au quotidien. À travers elle, je salue naturellement tout le dévouement journalier de mon équipe municipale et de l'administration à faire aboutir avec force et détermination les projets municipaux. Mais surtout, à assurer le fonctionnement quotidien par une organisation efficiente et une gestion financière adéquate. J'y ajoute un remerciement particulier pour M. Christophe Fellman, directeur du centre technique municipal, et à ses agents, sans oublier bien sûr les agents de la cellule manifestation de la ville qui ont préparé, ce que vous avez vu à l'entrée, ce magnifique parterre et qui ont su donc être créatifs, réactifs et disponibles. En ce début d'année, j'aurais bien entendu une pensée pour les personnes qui nous ont quittés malheureusement, et tout particulièrement, je pense à Denis Riesemann, mon prédécesseur, disparu trop tôt à l'âge de 65 ans. Mesdames et Messieurs, je suis ravi de pouvoir vous accueillir ce soir pour la deuxième fois dans cette salle Pierre Albuy, célébrant ensemble le passage à la nouvelle année. Permettez-moi, au nom de l'ensemble des élus du conseil municipal, du personnel communal de la ville, de vous souhaiter à toutes et à tous une très belle année 2017. Qu'elle puisse apporter joie et fraternité entre tous. Qu'elle puisse abolir la haine, le terrorisme et la barbarie dont furent victimes ces dernières années passées Charlie, Paris, Bruxelles, Nice et plus proche de nous, Berlin. N'acceptons jamais le fatalisme de tels agissements. Mon message se nourrit d'espoir et je vous invite à rester persuadés qu'en 2017, le bien saura triompher du mal. Que cette nouvelle année vous apporte une santé de fer et un moral d'acier. Et comme on le dit si bien en alsacien, dracht samerschu, dracht kumschu. Vous l'avez observé, en 2017, Wittelsheim s'offre une nouvelle jeunesse. C'est effectivement bien au cours de cette nouvelle année que s'achèveront les travaux de réhabilitation de l'école maternelle du centre. Il s'agit d'un projet de grande ampleur pour lequel j'exerce une forte pression quotidienne sur mon premier adjoint, Jean-François Mann, quant au suivi du chantier. Qu'il m'en excuse, je sais qu'il le fera. Mais je réaffirme ici par engagement que ces travaux seront achevés pour la rentrée prochaine, accueillant de fait les élèves dans des locaux exemplaires et remarquables, ces derniers étant au passage adaptés aux personnes à mobilité réduite. C'est important et j'aspire à tenir toutes nos promesses et celle-là particulièrement. C'est un dossier pour lequel la municipalité a fait preuve de pragmatisme, car ce n'est pas juste une simple réhabilitation, mais bien la conception d'un nouveau bâtiment répondant aux normes en vigueur et participant ainsi à l'avenir de nos petits chérubins. Je suis constant dans ma façon de gérer les affaires, à savoir qu'un dossier se traite de A à Z avant d'en envisager le suivant. Au second degré, vous l'aurez compris, cette nouvelle jeunesse que l'on offre aujourd'hui représente à mes yeux cette seconde partie de mandat. L'acte 2 va encore s'intensifier et demandera à chacun de redoubler d'efforts, j'en conviens. L'exigence est salutaire, mais le résultat est nécessaire. À ce propos, j'ai pu constater à l'occasion d'un point de mi-mandat avec la presse qu'à ce stade, notre équipe municipale tient ses engagements puisque 90% du programme initial a d'ores et déjà été réalisé. Ceci sans compter les différentes réalisations hors programme dictées de fait par la raison, la sécurité et le maintien du patrimoine de la commune. Merci, chers amis, pour ces encouragements. Ces derniers m'invitent effectivement à poursuivre dans cette voie. Bien évidemment, je sais pouvoir compter sur toute l'expertise de l'administration municipale.
Je tiens d'ailleurs particulièrement à ce que les rôles respectifs de cette dernière et des élus soient respectés, ceci de manière complémentaire afin de travailler de façon efficace. Chacun sa place, chacun son rôle. À l'administration de soumettre les dossiers et aux élus la responsabilité de prendre et d'assumer les décisions sans mélange des genres. Ce mode de fonctionnement, c'est la face cachée de l'iceberg, un véritable travail de management qu'on ne voit pas au dehors, mais qui me semble indispensable pour agir avec sérénité et confiance. Aussi, en 2017, nous verrons de nouveaux ajustements concertés entre l'administration et les élus, afin de trouver une organisation adéquate aux nouveaux enjeux locaux et intercommunaux. Je charge le directeur général des services ainsi que l'ensemble des cadres de m'assister dans cette mission avec l'expertise qui est la leur. Par ailleurs, je suis conscient que l'accueil au public en mairie doit être amélioré, tout en garantissant la sécurité du personnel face à une éventuelle menace violente. J'ai donc demandé une étude à l'agence spécialisée du département pour me proposer rapidement des solutions pour un réaménagement du rez-de-chaussée. Ces propositions de fonctionnement doivent notamment intégrer l'évolution souhaitée des services, c'est-à-dire un sas d'entrée sécurisé et une séparation physique de part et d'autre de la nouvelle entrée des services sociaux, de l'état civil et de celui de la police municipale. Ce sont des services spécifiques qui requièrent chacun pour leur compte la plus grande discrétion. D'ailleurs, 2017 verra la phase 2 de la mise en place de la vidéoprotection telle que le plan d'investissement et de financement l'a prévu. J'espère par là donner un réel coup de main aux forces de l'ordre et je salue d'ailleurs ici particulièrement l'ensemble des militaires de la brigade de Wittelsheim. Je les remercie pour leur excellente collaboration, leur travail efficace et leur disponibilité. Je suis conscient de toute la difficulté de leur tâche. Pour être cohérent, j'ai rajouté une réflexion globale portant sur la circulation au centre-ville que je sais difficile. Pour preuve, une multitude de passages piétons, et c'est à se demander d'ailleurs si au moins l'un des 5 est véritablement sécurisé. Je pense qu'ils ne le sont ni pour les piétons, ni pour les conducteurs. Réflexion également sur le stationnement autour de la mairie, en tenant compte des obligations des commerces de se mettre aux normes PMR, sur la pertinence de la circulation sur la place de la mairie et de facto une réflexion sur l'emplacement du marché hebdomadaire. Enfin, toujours par souci de cohérence, il conviendra de mettre en œuvre une zone entièrement piétonne, rue des Écoles, entre l'école élémentaire et la maternelle, bientôt rénovée, prévoyant les places de parking en adéquation. Et c'est pas fini, comme dit la pub. Le film vous l'a montré. Les élus et les services seront fortement mobilisés pour mener à bien le projet de résidence autonomie, dont je tiens ici à saluer le remarquable travail du groupe de réflexion qui a été initié à cette occasion. L'objectif, c'est une mise en service du site pour 2020. Au dossier de l'expression des solidarités, j'y rajoute évidemment celui de l'épicerie solidaire et du relogement des associations caritatives dans les locaux de l'ancien ED, qui seront transformés et adaptés. Le maître d'œuvre est choisi, et mes chers collègues élus, je crois que voilà une inscription budgétaire toute trouvée. J'espère qu'on a adjoint des finances l'entend, mais je crois qu'il a bien entendu. 2017 verra aussi l'aboutissement du projet de construction d'un lotissement rue Péguy derrière la salle Grasségert. Les concertations avec les riverains et les négociations avec le lotisseur sont bien engagées et fidèle à mes propos, une seconde réunion publique à ce sujet se tiendra au cours du premier trimestre afin de valider ensemble ce projet. Enfin, et oui, enfin, l'ancienne école maternelle de Grafenwald est vendue. J'imagine pleinement le soulagement des riverains. Là aussi, ce bâtiment s'offre une nouvelle jeunesse. Pour finir, une nouvelle manifestation viendra dès 2017 étoffer le volet culturel
puisque Wittelsheim renouera avec ses traditions passées en organisant le 24 juin prochain sa grande braderie de l'été dans les rues du centre-ville. Parmi tous les dossiers, il y en est un qui s'invite régulièrement autour de la table. Je veux bien sûr parler de Stocamine. À la demande des pouvoirs publics, Monsieur le préfet du Haut-Rhin a assisté plus particulièrement du sous-préfet de Thann-Guebwiller à lancer l'enquête publique de fermeture et d'enfouissement définitif du stockage. Ce qui m'importe, c'est que quelle que soit la décision prise par l'État et son moment, c'est que la question majeure soit pleinement considérée, à savoir la maîtrise de la préservation de la plus grande nappe phréatique d'Europe. Et puisque nous en sommes à évoquer notre glorieux passé minier, évoquons aussi ensemble la requalification du carreau minier amélien, 100 hectares à façonner, à viabiliser, à inscrire dans un schéma routier et ferroviaire. Voilà le gros dossier que Mulhouse-Alsace Agglomération gère pour Wittelsheim et pour l'économie de l'agglomération. Ceci représentera la plus grande zone industrielle du Haut-Rhin d'ici 10 ans. C'est le temps nécessaire qu'il faudra pour réaliser les différents aménagements en cohérence économique de notre agglomération. Bien évidemment, nous travaillons en parallèle sur l'utilisation efficace de la zone Hauts-Mathennes. Mais pour qu'une entreprise soit performante, il faut qu'elle puisse être connectée. L'entrée tardive de Wittelsheim dans la M2A a entraîné de fait l'exclusion de celle-ci de la convention entre M2A et Orange pour le déploiement de la fibre optique. Ce qui peut paraître comme étant une mauvaise nouvelle, en fait, n'en est pas une. En effet, Wittelsheim fait partie du plan Rosas, à savoir la mise en place du réseau très haut débit en Alsace par la région Grand Est, et un courrier réceptionné récemment m'affirme que Wittelsheim est éligible pour 2017. C'est une excellente nouvelle pour les Wittelsheimois et le tissu économique. Et j'assure que je suivrai personnellement ce dossier majeur. 2017 sera enfin l'année du changement de gouvernance, tant au niveau national que local. Au niveau local, je veux parler du changement de gouvernance annoncé à Mulhouse-Alsace Agglomération. Et je profite à l'occasion pour saluer le travail remarquable de Jean-Marie Bockel pour l'agglomération et avec Wittelsheim. Merci à lui pour avoir su comprendre nos attentes prioritaires, comme par exemple la mise en place effective du réseau de transport en commun Solea. Je remercie également son vice-président Denis Rambaud qui est ici. Nous avons agi en bonne intelligence, pas à pas et de façon efficace. Je souhaite bien évidemment une pleine réussite à l'agglomération pour opérer sa mutation très rapidement. Les sujets sont nombreux et de grande importance. Seul l'intérêt général au service de nos concitoyens doit primer. Fabien Jourdan incarne à mon sens cette nouvelle gouvernance. Je crois qu'il est dans la salle. Tu sais, Fabien, toute l'amitié et tout le soutien que je te porte. Les enjeux 2017 sont de taille pour notre pays. Les problèmes sont multiples. Ils doivent être traités avec sérieux, car le contexte mondial et notamment européen montre que notre modèle économique est à bout de souffle et que la fuite en avant ne peut plus continuer. Là aussi, un changement de méthode est une réelle prise de conscience des problèmes nécessite sérieux et objectivité. Les vieilles recettes de 30 ans ne pourront plus nous sauver. Espérons que les Français en soient conscients et que les candidats recherchent réellement des solutions et non pas un bâton de maréchal. Voilà, je ne voudrais pas être plus long. J'espère que vous avez apprécié que ce soit plus court que l'an dernier. Mais cette cérémonie n'est pas totalement terminée, puisque d'ici quelques instants, je souhaite féliciter comme il se doit des personnes qui ont marqué notre année 2016 à Wittelsheim. Mais avant ça, mesdames et messieurs, je réitère mes plus chers vœux à votre rencontre pour cette année 2017, qu'elle soit meilleure que 2016, moins bonne que 2018, puisque le meilleur reste à venir assurément. Et en conclusion, je dirais que Romain Gary, célèbre écrivain français, rajouterait sans doute en guise de conclusion
qu'il ne faut pas avoir peur du bonheur, c'est seulement un bon moment à passer. Je vous remercie. Bon Thierry, je n'ai pas besoin de te l'apprendre, 2016 a été une année riche en résultats sportifs. Et en tant qu'adjoint délégué au sport, je mesure pleinement bien sûr ta fierté. Tu as souhaité avec justesse mettre à l'honneur ce soir ces athlètes d'exception. Et c'est avec un grand plaisir que je te cède la parole pour mieux nous les présenter maintenant. Merci, Monsieur le maire. Effectivement, ma fierté est grande ce soir. Les valeurs sportives sont essentielles aujourd'hui à notre société et nous permettent sans doute de progresser tout à chacun et de s'épanouir personnellement. Je le dis sans doute trop souvent, mais à mes yeux, un champion tire les leçons du passé, concrétise le présent et pense le futur. Dans le sport, il y a toujours un premier et un dernier, mais l'important est sans aucun doute de ne pas être le second de soi-même. Il n'empêche que ce soir, nous félicitons les grands premiers de notre ville, en appelant de suite Mademoiselle Marie Matchak à me rejoindre. On peut l'applaudir. J'espère qu'elle est là. Si. Elle est là. On peut l'applaudir. Marie qui s'est brillamment illustrée dernièrement en remportant notamment la médaille d'or dans la catégorie cadette aux championnats de France de bowling qui se sont déroulés à Chambéry. Toutes nos félicitations et une nouvelle fois sous vos applaudissements. Félicitations. Oui, À la sortie de ces fêtes de fin d'année, nous avons le plaisir de vous offrir au nom de la ville, à chacun un panier garni aux couleurs de la ville de Wittelsheim. Toujours dans ce même sport, j'aimerais que nous rejoigne également Quentin Dereau, qui a remporté en 2016 la médaille de bronze au championnat d'Europe de bowling à Reykjavik en Islande au printemps dernier. C'est admirable. Monsieur Dereau. Et puis il y a ceux qui ne peuvent être parmi nous, mais qui méritent vos sincères félicitations. Je voudrais vous témoigner des résultats de Camille Wissaupt, qui a remporté la médaille de bronze du 200 mètres papillon au championnat de France de natation à Montpellier. Je tiens à préciser qu'elle a été engagée en circuit de la Coupe du Monde et a terminé finaliste à Singapour. Je précise également que Camille a terminé deuxième en 2015 au championnat du Canada et cette même année est devenue championne de France cadette à Montauban. On peut l'applaudir, même si elle n'est pas là. Ne pouvant non plus être présente ce soir, Émilie Saron, que vous voyez sur les écrans, ici en pleine ascension du Terril, bien connue à Wittelsheim, et qui a brillamment remporté, rien que ça, le titre de championne de France FSGT de VTT. Bravo à Émilie. Retenue par une compétition dans les Alpes ce week-end, c'est à son père, Jean-Marie, que revient l'honneur de venir nous rejoindre pour la représenter sous vos applaudissements. Jean-Marie.